Et c'est l'heure d'ouvrir notre débat du jour. Ce soir, vous serez nombreux à réveillonner en famille. Certains, d'ailleurs, n'attendront pas et ouvriront leurs cadeaux dès le dîner. D'autres, plus patients, attendront demain matin. Pour ça, en tout cas, on le sait, plus que jamais, ce ne sera pas un Noël comme les autres à cause du Covid-19. Alors, pas de couvre-feu, on le dit, on le redit, mais des recommandations sanitaires, à commencer par cette fameuse règle des 6 personnes maximum à table. Un conseil préconisé, on s'en souvient, par Emmanuel Macron, répété par Jean Castex au début du mois, de ce mois de décembre. Et ce matin, on vous pose cette question sur nos réseaux sociaux. Cette année, pour Noël, combien serez-vous à table? Est-ce que vous serez 6 ou pas? Plus, moins? Eh bien, pour l'instant, vous dites plus que 6 à 60% sur Twitter, moins de 6 à 28%. Vous continuez bien sûr de voter pour cette question du jour sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, et puis vous nous appelez aussi pour participer au débat à l'antenne, un numéro, je le répète, 0826 300 300. On vous accueillera avec nos invités qui nous font le plaisir de nous accompagner ce matin, à commencer par Mireille Machaut. Bonjour. Bonjour. Bonjour Mireille Lachaud, vous êtes administratrice nationale de l'association Famille de France, responsable du pôle politique familial. Et avec nous aussi Jean-Paul Hamon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, médecin généraliste à Clamart, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Jean-Paul Hamon, déjà pour commencer, il vient d'où ce chiffre des 6 à table? Est-ce que c'est une simple recommandation? Il y a des faits scientifiques qui nous amènent à préconiser ces 6 personnes maximum pour ce repas de Noël? Non, je pense pas. Je pense pas qu'il y ait la moindre raison scientifique. Je pense que le Premier ministre a dû faire une moyenne avec les familles françaises, c'est-à-dire deux parents, des grands-parents, et puis 1 ou 2 enfants maxi. Donc, avec des adolescents qui sont considérés comme des grandes personnes. Donc, à mon avis, c'est plutôt de ce genre-là. Et puis surtout, il a tenu compte aussi des appartements moyens. C'est-à-dire que si on veut être certain de pouvoir respecter les mesures barrières, rester à 1 mètre, 1,50 m à table, et pouvoir rester pendant le repas suffisamment longtemps, le repas de Noël qui dure souvent très longtemps, je pense que c'est plutôt un calcul de cet ordre-là. Il y a eu toute une polémique sur la rencontre à l'Élysée où il y avait 10 personnes. Oui. Bon, ils étaient 10 personnes dans une salle des fêtes qui doit faire 500 ou 600 mètres carrés, 10 mètres carrés de plat et 10 mètres de plafond. Il y avait largement, la distanciation était largement respectée. Donc c'est un ordre d'idée. Vous savez, il n'y aura pas la maréchaussée pour vérifier si vous êtes 6, 7 ou 8 à table, pourvu que de toute façon, là actuellement, les gens savent qu'il va falloir respecter les mesures barrières, si ça dure, mettre les masques entre chaque plat, et puis pour tout ça, il faut penser à éviter le rebond du mois de janvier si les normes n'étaient pas respectées. On va y revenir bien sûr sur cette question-là, mais l'idée en fait, Jean-Paul Hamon, tout simplement, c'est de se dire, au-delà de cette question de 6, 7, 8 ou 5, c'est de se dire en fait, éviter d'être trop nombreux pour éviter qu'il y ait ce risque supplémentaire de contamination, tout simplement. Trop nombreux, trop près, en ne pouvant pas respecter la distanciation. Et puis, moi, nous, par exemple, on va être 5 ce soir. Oui. Et puis, on aurait pu rejoindre d'autres membres de notre famille qui sont à 800 mètres de là. Ils vont être 6 plus un enfant. Donc, ça aurait fait trop. Donc, on se verra demain. On ira se balader ensemble. Et on échangera les cadeaux demain, mais c'est vrai que on n'aurait pas pu respecter la distanciation à 11 dans une même pièce. Bien sûr. Mireille Lachaud, vous justement, vous serez combien pour réveillonner, vous adapter aussi? Alors ce soir, on sera 4, 2 de nos enfants. Nous en avons 4 et on a choisi de pas être au même endroit. Et c'est un petit peu comme Monsieur Hamon. On a choisi d'être prudent. Je pense qu'il faut dans cette période encourager les familles à rester prudents parce que ce virus, il circule. On voit bien comment ça se passe actuellement. Il y a une circulation du virus, même si il est peut-être moins fort, je ne sais pas. On reste sur un plateau assez élevé, même si ça a diminué par rapport au début du mois de décembre, effectivement, ou fin novembre. Ouais.
Ça veut dire franchement, il faut rester. Je crois qu'il faut rester solidaire. Bien sûr que la fête de Noël, c'est la fête des familles. C'est la fête où habituellement on a envie de se retrouver. C'est cette fête où on partage des moments, on partage des cadeaux. C'est une fête très traditionnelle chez nous en France, cette fête. On a envie de se retrouver, mais je crois qu'il faut vraiment dire qu'il faut qu'on reste conscient, prudent, il faut surtout protéger nos élèves. Mireille Lachaud, d'autant qu'on a vécu, c'est vrai, une année assez compliquée et les moments de se retrouver en famille ont été assez rares. Donc j'imagine, chez vous, à Famille de France, en tout cas, vous vous rendez compte, à travers de différents témoignages, il y a cette envie, en tout cas pour Noël, au moins de pouvoir profiter, de pouvoir faire ces retrouvailles quand même en famille, en faisant attention, bien sûr, comme vous l'indiquez. Oui, Mireille Lachaud qui est avec nous. Je vous entendais plus. Ah bah voilà, c'est bon, vous vous retrouvez. Mais j'imagine que oui, vous voulez qu'on parle un peu de comment réfléchir à faire Noël ensemble en ayant et la distanciation physique quand on est dans une même pièce, mais aussi on peut sans doute faire Noël ensemble, même si on n'est pas au même endroit. C'est l'occasion peut-être de réfléchir à cette fête, de réfléchir à ce qui fait qu'on est ensemble, à ce qui fait le lien que l'on a en famille. Et cette année, ça nous oblige à réfléchir un peu à cette fête. Habituellement, on réfléchissait à quoi? Aux cadeaux, on réfléchissait au Père Noël, à toutes ces choses. Eh bien, cette année, ça nous oblige à réfléchir à comment continuer à être en lien avec les nôtres alors que peut-être on ne sera pas dans la même pièce. Peut-être que c'est l'occasion de faire marcher le téléphone un petit peu plus fréquemment, plus souvent, de penser à tous ceux qui, dans l'année, ont eu des tas de soucis parce que cette Covid-19, puisqu'on l'a mise au féminin. On dit là maintenant, voilà, c'est ça, la maladie, effectivement. Dans les femmes, vous savez bien. Cette Covid-19, elle nous a quand même pas mal perturbés, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau familial, au niveau de la maladie, bien sûr. Et c'est l'occasion peut-être d'encourager un peu toutes les familles à passer un petit coup de fil, à passer un coup de fil aux plus âgés, mais aussi au voisinage, savoir qu'il y aura peut-être des voisins qui seront un petit peu seuls, sonner à la porte, leur déposer 3 petites fleurs. On a peut-être à inventer de nouveaux liens avec l'entourage, et je crois que c'est quelque chose qui se fait un petit peu naturellement, qui se fait aussi dans les familles. Vous savez, les familles recomposées, souvent, elles choisissent de faire Noël un petit peu différemment. Elles le font quelquefois de façon un peu décalée, avec certains et pas avec d'autres. Donc, c'est pas tout le monde en même temps qui fait Noël finalement le même jour. Il faut se dire qu'on peut faire les choses petit à petit, en petit comité. Ce sera l'occasion d'une autre façon de faire Noël et qui peut être aussi sympathique. Qui est pas forcément, c'est pas forcément moins bien. Jean-Paul Hamon, pour revenir un petit peu à savoir, pour organiser un petit peu notre soirée du réveillon, pour qu'on sache un petit peu, on a la table qui est prévue, qui est prête. Il y a quoi? Ça veut dire qu'on a des distances aussi entre chaque chaise à surveiller pour justement limiter au maximum les risques? Il est clair, vous savez, les règles, elles n'ont pas changé parce qu'on est en famille. Les règles, c'est 1 mètre. Le mieux, c'est quand même 1 mètre, 1m20, 1m50 entre chaque convive. De porter le masque entre chaque plat parce que c'est une fois quand on mange, vous savez, généralement on mange pas la bouche pleine, donc on va pas les postillonner sur son voisin. Mais dès qu'on a fini de manger, entre chaque plat, il faut remettre le masque. Et puis il faut aussi penser à se laver les mains et aussi à aérer régulièrement les fenêtres. Alors je sais bien qu'on sera le 24 décembre et qu'il va peut-être pas faire très chaud partout, mais il faut penser à aérer
régulièrement la pièce parce que c'est aussi un des moyens de faire circuler le virus et d'aller lui faire prendre l'air. Rémi André nous disait qu'encore aujourd'hui, ça allait, ça serait la douceur pour le moment. Au programme, c'est plus demain où ça risque d'être un peu plus frais. On a pas mal de personnes, Jean-Paul Hamon, qui nous racontaient, notamment tout au long de la semaine, des auditeurs qui nous disaient, voilà, j'ai fait des tests un peu avant pour être sûr d'être négatif. Voilà. Il y a plein de choses qui ont été mises en place, effectivement. Est-ce que on peut garantir, alors j'allais pas dire le risque zéro parce qu'on sait qu'il n'existe pas, mais est-ce que toutes ces initiatives en fait permettent de diminuer au maximum aussi les risques? Non, mais le test, il vous donne votre contagion à l'instant T. Vous pouvez très bien vous faire contaminer dans l'heure qui suit. Donc là, on était dans l'incapacité technique de tester le quart des Français qui se déplaçaient, qui allaient fêter Noël, pour qu'ils soient sûrs d'être non contaminés. Là, dans ma famille, il y a quelqu'un qui est arrivé d'Angleterre juste avant que les sorties soient interdites. Je peux vous dire, la première chose qu'elle est arrivée, quand elle est arrivée, elle s'est fait tester. Mais je suis certain, connaissant ses parents, qu'elle va y avoir droit de nouveau aujourd'hui. Donc, si vous voulez, il y a une prudence quand même. Non, ce qu'il faut dire, c'est que c'est formidable de se retrouver en famille, même si grâce ou à cause de cette pandémie, les gens ont pris l'habitude de parler par Zoom, par Skype. C'est vrai que c'est moins bien que de se tenir dans les bras et de se serrer bien fort. Mais on a bien vu que les rapports ont changé, que les gens vont rester prudents. Je suis beaucoup plus inquiet pour le premier de l'an, pour le réveillon, parce que là, si vous voulez, c'est une fête qui est quand même moins familiale et je crains qu'il y ait des débordements ou des fêtes clandestines, comme on a pu constater à droite ou à gauche. Et là, il faut vraiment penser que on est sur un plateau très haut. Je vais pas faire mon Salomon qui fait augmenter les doses d'anxiolytiques à chaque fois qu'il apparaît, mais je demande aux gens, je demande aux gens vraiment de faire gaffe parce que le plateau, la circulation du virus, il est quand même très élevé, quoi. Et s'il y a trop d'imprudence, il y en aura forcément, mais s'il y a trop d'imprudence en France pour le premier de l'an, ça va redémarrer 15 jours plus tard, et puis nous voilà repartis pour un tour, d'autres restrictions, etc. Donc, on sait que ce virus, il va continuer à circuler jusqu'au milieu du printemps. Je pense qu'on sera beaucoup plus tranquille d'ici le mois de mai, parce que d'abord, on aura vacciné pas mal de monde, mais pas encore tout le monde. Et puis la chaleur aidant, on pourra se réunir dehors, parce que là, le 24 décembre, pour manger dehors en famille, ça va pas être simple. Donc, et d'autant plus que si vous avez un écolo dans la famille, vous pourrez pas mettre de parasol chauffant. Donc, tout ça, c'est un petit peu. Et puis on va relancer le débat dans les familles. Oui. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, mais ça aussi. Bon, en tout cas, on continue bien sûr d'en débattre avec vous. De toute façon, dans quelques instants, avec Mireille Lachaud, administratrice nationale de l'association Famille de France, avec Jean-Paul Hamon, qu'on attendait à l'instant, médecin généraliste à Clamart, président d'honneur à la Fédération des médecins de France, avec cette question, on la rappelle, puisqu'on vous la pose sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Vous réagissez pour Noël cette année. Serez-vous 6 à table? Grâce le plat, ça donne quoi pour l'instant? Une grosse majorité d'entre vous, non, ne seront pas 6 à table. Vous serez 28% à être moins de 6 et 60% à être plus de 6. Avec ce message de Coralie sur Facebook, elle s'organise. 6 personnes, mais 3 fêtes de Noël avec d'autres membres de la famille à chaque fois. Et voilà, on s'organise, on apprend à s'organiser un peu plus peut-être cette année pour Noël. En tout cas, restez bien avec nous sur Sud Radio. On revient dans un instant, 0826 300 300 pour nous rejoindre à l'antenne. 9h24, c'est la suite de notre débat avec vous, bien sûr, sur Sud Radio, avec cette question pour Noël cette année. Serez-vous 6 à table? Ça continue de réagir sur Twitter et Facebook. Oui, vous êtes très nombreux à voter sur Twitter et sur Facebook. Pour le moment, c'est une grande majorité d'entre vous seront plus de 6. Vous êtes 60% à vous réunir à plus de 6, dont Jackie qui nous écrit que lui, ils seront 8. Par contre, oui, ils respecteront les règles sanitaires avec bon sens et plein
l'intelligence, quoi. Et ben voilà, on continue en tout cas d'en débattre avec Mireille Lachaud, administratrice nationale de l'Association Famille de France, et avec Jean-Paul Hamon, médecin généraliste à Clamart, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Et tout d'abord, Mireille Lachaud, on en parlait dans la première partie de ce débat. C'est vrai que Noël, c'est un peu la date symbolique pour les familles, pour qu'elles puissent se rassembler. Alors c'est un Noël forcément à réinventer. Je me disais justement pour Famille de France, pour les familles nombreuses, comment ça s'organise? Vous avez un peu des retours, des remontées justement à ce sujet? Alors pour les familles nombreuses, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a ceux qui tirent au sort quelquefois pour qui se retrouvera avec qui. Certains ne veulent pas choisir, donc font des systèmes un petit peu de cette façon. Pour d'autres, quand les familles sont nombreuses, mais donc elles se dispatchent un petit peu. Moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de familles qui se posent des questions sur la responsabilité qu'ils ont par rapport aux aînés, par rapport aux plus âgés. C'est tout ça qui nous est renvoyé par notre réseau. Et beaucoup de familles se font tester. Moi, j'ai eu la chance hier je suis en Rhône-Alpes là, et d'avoir un système de testing qui était très, très simple et très facile. Du coup, je suis allée me faire tester moi aussi. Je suis professionnelle de santé, donc c'est utile que je me fasse tester très, très régulièrement. Je tout sautais un petit peu. Je me suis dit, tiens, tu vas y aller, tu vas voir comment ça se passe. Mais je sais que c'est un instant T. C'est un instant T. Hier, j'étais pas positive, mais je peux l'être aujourd'hui. J'ai eu un coup de fil d'une famille qui a un enfant de 10 ans qui a été testé positif la veille. Et donc, il se posait des questions par rapport à tous les petits copains qui étaient avec lui 7 jours avant. Ouais, forcément. Il faut bien signifier aussi que ça va être compliqué quand même. Par exemple, pour les personnes âgées, certains sont en EHPAD et souhaiteraient sortir pour le jour de Noël, comme souvent cela se passe. Pour les EHPAD, il faut penser que ça va être une charge de travail énorme, puisque pour la plupart, ils seront confinés dans leur chambre pendant 7 jours après à leur retour. C'est ce qu'on nous expliquait justement hier sur Sud Radio. Oui, Jean-Paul Hamon. C'est un choix très difficile pour les familles de se dire, est-ce que pour une journée ensemble, c'est bien que notre papa, notre maman passe ensuite 7 jours tout seul dans sa chambre. Alors c'est vraiment du cas par cas. On ne peut pas dire il faut faire comme ci ou il faut faire comme ça. Il faut surtout que les familles aient conscience un peu du danger quand même. Du danger, on peut dire, pour les personnes plus âgées. Il faut être responsable. Et à vous entendre, on sent qu'en tout cas... Garder le masque autour du cou et être... On a l'impression, en tout cas, à vous entendre, qu'il y a cette prise de conscience-là. On va le voir. Vous nous appelez 0826 300 300. Nous sommes avec Nicolas qui nous a appelé de Perpignan. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Bienvenue sur Sud Radio. Alors, la question, est-ce que vous serez 6 à table ou pas pour le réveillon? Alors oui, on va faire attention. Alors au départ, moi j'étais pas tout à fait du tout même dans l'esprit de faire attention. Je le reconnais, je résistais. Je trouvais qu'on avait suffisamment fait attention dans le travail ou dans la vie quotidienne. Et je me suis dit, pour Noël, on va relâcher, on va quand même essayer de vivre un Noël convivial pour oublier. On a besoin d'oublier un petit peu le contexte, parce que c'est lourd depuis le 15 mars pour tout le monde. Et donc en famille, je m'étais dit, on va le vivre sans se prendre la tête. Mais j'avoue que là, quand je vois l'évolution en Angleterre, j'ai des parents qui ont 70 ans. J'ai un garçon de 10 ans. J'ai un frère qui habite à Barcelone, qui vient ce soir. Je me suis dit, non, là, quand même, ça serait vraiment dommage. Je me suis culpabilisé. Et je me suis dit que ça serait dommage pour une fête de Noël de repartir dans 7-8 jours, 10 jours, avec des problèmes de santé pour ma mère. Et même... Donc ce soir, on va vraiment, vraiment faire attention. Par contre, on va se voir. On a besoin de passer du bon temps. Et par contre, je voulais faire un coup de gueule quand même à l'antenne, excusez-moi, mais quand je vois dans les grandes surfaces les files d'attente dans les caisses, parce que vous avez des spécialistes à la table, Carrefour par exemple, le magasin Carrefour, pour ne pas le citer, pour pas faire de pub, à Perpignan, qui n'ouvre pas ses caisses, il y a 8-7 personnes qui attendent,
alors qu'il y a largement de quoi faire passer les gens plus vite avec des consignes sanitaires. Je me pose la question, ce soir on va tous faire attention à notre table, mais est-ce qu'on n'a pas fait n'importe quoi pendant qu'on faisait nos courses de Noël? Vraiment. Voilà. Mais c'est une bonne question en tout cas, et c'est vrai que la vigilance faut l'avoir tout le temps. En tout cas, merci beaucoup pour le moment. Merci beaucoup Nicolas de nous avoir appelé Perpignan, et puis bon réveillon bien sûr ce soir dans le respect donc pour vous des consignes. Effectivement, Jean-Paul Hamon, quand vous entendez le témoignage de Nicolas, on sent qu'il y a eu un revirement, c'est-à-dire que à l'approche des fêtes de Noël il y a quelques semaines, il y avait cette idée que on en profitera et point barre, et là plus on s'en rapproche, il y a eu cette souche mutante plus contagieuse en Angleterre. Il y a ce risque de troisième confinement. Vous l'avez rappelé, on est sur un plateau haut. Il y a forcément une prise de conscience un peu plus forte à l'approche. Plus on arrive, plus on se rapproche de ce réveillon. Oui, j'espère qu'il y a une prise de conscience parce que. Mais je voudrais revenir sur les personnes qui sont en EHPAD. Vous savez, quand on est une personne très âgée, il faut avoir des objectifs. Et je peux vous assurer que si il y a la possibilité de faire sortir le grand-père ou la grand-mère de l'EHPAD, il va venir passer Noël en famille, tout le monde va faire très attention, et pour lui ou pour elle, ça va être très important de passer ce Noël en famille, et je pense sincèrement que même les 7 jours de confinement, il va les supporter allègrement, parce qu'il y aura eu cet objectif de venir passer Noël en famille, et c'est ça dont ils ont besoin, les personnes âgées, vous savez, ils ont besoin de rencontrer leur famille, et ça les motive. Il faut avoir des objectifs, et Noël est un objectif pour les personnes âgées, comme le premier de l'an, mais je pense sincèrement qu'il ne faut pas hésiter à les sortir de l'EHPAD, même si le prix à payer c'est 7 jours d'isolement, parce que de toute façon ce ne sera pas un jour d'isolement complet, ce sera pas un isolement complet, parce que maintenant il y a des techniques, il y a Skype, il y a Zoom, etc. Et puis il y a tout le personnel de l'EHPAD, ils ont l'habitude maintenant et si la nouvelle est fraîche, si le réveillon de Noël est encore frais, ça va leur permettre de tenir, et il ne faut pas hésiter à les sortir, au contraire. C'est des moments importants, effectivement. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Paul Hamon, je rappelle, médecin généraliste à Clamart, président d'honneur à la Fédération des médecins de France. Et puis merci également à Mireille Lachaud, administratrice nationale de l'association Famille de France. Je vous souhaite un très beau réveillon à tous les deux. Merci, au revoir. Allez, 9h32, eh bien. On conclut ce débat avec les résultats définitifs. On a clos les votes, en tout cas grâce le plat a clos ces votes sur Twitter. Alors ça donne quoi cette question pour Noël cette année? Serez-vous 6 à table, oui ou non? Eh bien on le sentait venir, mais c'est un grand non, parce qu'au final 61% d'entre vous seront plus de 6. Vous serez quand même 28% à être moins de 6 et 11% à être 6 tout pile, tout rond. Et on a ce message sur Facebook de Stéphanie qui nous dit « Nous serons 5, mais si on avait pu, on aurait été une quinzaine », et puis qui vous souhaite un bon réveillon à tous et profitez bien de vos familles. Et ben voilà, c'est le message le plus important. En tout cas, profitons aussi de ces fêtes en respectant bien sûr, c'est le bon sens. De toute façon, ces gestes barrières. Merci à vous, grâce le